Pour former une phrase en anglais au passé, il y a 2 étapes à suivre. Avant de commencer, mesdames et messieurs, j'ai 3 questions pour vous. Comment on dit en anglais? Écris en commentaire. Comment on dit en anglais? J'ai mangé hier. Moi t'ai mangé hier. J'ai mangé hier. Comment on dit en anglais? J'ai mangé hier. Moi t'ai mangé hier. Écris en commentaire. La deuxième question. Écris en commentaire. Deuxième question. Comment on dit en anglais? Je n'ai pas mangé hier. Moi pas t'ai mangé hier. Je n'ai pas mangé hier. Moi pas t'ai mangé hier. Comment on dit ça en anglais? Écris en commentaire. La troisième question. Comment on dit en anglais? Je ne t'ai pas vu hier. Je ne t'ai pas vu hier. Moi pas t'ai ouais ou hier. Moi pas t'ai ouais ou hier. Comment on dit en anglais? Moi pas t'ai ouais ou hier. Écris en commentaire. Dans cette vidéo de leçon, mesdames et messieurs, je vais vous montrer comment formuler une phrase anglaise au passé. So in this English lesson, we're going to take a look at how to make an English sentence in the past tense. So stay with me, don't go anywhere. Si vous avez une partie de cette vidéo, je vous suggère d'aller regarder toute la vidéo sur YouTube. Et en arrivant là-bas, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification, mesdames, messieurs. OK, et nous avons une nouvelle session si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous. La nouvelle session, c'est pour 16 mai 2024. Here we go. Pour former une phrase en anglais au passé, il y a 2 étapes à suivre. 2 étapes à suivre pour former une phrase en anglais au passé. Tout d'abord, il faut maîtriser le verbe que vous allez utiliser fait partie de quel groupe de verbes. Est-ce que ça fait partie des verbes réguliers ou des verbes irréguliers? C'est quoi les verbes réguliers? Les verbes réguliers, ce sont des verbes, pour former le passé avec eux, on doit ajouter ED. C'est déjà le passé. Pour former le passé avec les verbes réguliers, on doit ajouter ED. Tout comme par exemple, nous avons like. Le passé de like, c'est liked. Je vais faire une vidéo sur l'utilisation de ED, comment prononcer ED, car il y a 3 possibilités de prononcer ED en anglais. Je vous suggère de vous abonner afin de ne pas perdre cette vidéo. OK, nous avons un autre groupe de verbes. Ce sont des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers. Pour former le passé avec les verbes irréguliers, on utilise un autre mot. Parfois, on apporte quelques petites modifications dans le premier verbe, mais généralement, on utilise un autre mot. Par exemple, go, tu vois, l'orthographe, c'est complètement différent. Ici, on dit went. I go, je vais. Le passé, c'est I went. Ça veut dire on utilise un autre mot. À la minute que nous découvrons qui verbe nous pourrons l'utiliser, fait passer à facile pour nous. Lorsque vous pouvez différencier quel type de verbe que vous allez utiliser, est-ce que le verbe fait partie des verbes réguliers ou les verbes irréguliers? Ce sera très facile pour commencer à formuler votre phrase en anglais au passé. Les verbes irréguliers, ils ne sont pas nombreux. C'est au nombre de 200. Cependant, il y a des milliers de verbes réguliers. Mais pour les verbes réguliers, ils sont au nombre de 200. Mais il y a une centaine qui sont très utilisés en anglais. They are commonly used in English. So, let's continue. Au fin de différencier qui verbe pour l'utiliser, now, let's see the second step. Deuxième étape, c'est dans quel temps on pourra utiliser verbe là. So, quel temps on va utiliser le verbe? Pour utiliser le temps, il faut connaître comment action a passé. Faut connaître est-ce que action a fait, est finie? Est-ce que l'action est passée et liée avec le présent? Est-ce que l'action a déjà commencé et continué dans le présent? Est-ce que l'action est passée antérieure par rapport à une seconde action? Ça veut dire 2 actions, il y a une qui fait un moment avant l'autre. OK? Dans la même phrase là. So, nous devons différencier qui est action en fait avant de faire phrase là au passé. Et 4e passé, c'est past progressive. So, faut nous tenir compte de
est-ce que action en passé, est-ce que c'est une action qui est longue, simultanée? Je vais vous donner quelques exemples de chacune de ces parties, mesdames, messieurs, pour former le passé en anglais. So, on a le passé simple, c'est passé achevé, c'est terminé, complètement terminé, qui pas gain pour ouais avec présent. C'est terminé. So, on utilise le passé simple. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette leçon. Mais avant, je vais vous donner des exemples avec les autres passés. Pour le present perfect, le présent parfait, c'est lorsque l'action s'est passée et liée avec le présent. Par exemple, j'ai déjà mangé, ça veut dire une action passée, mais qui gagne impact dans le présent. OK? Je suis rassasié. Moi, manger déjà. I don't need anymore. Moi, pas besoin de manger encore. OK? Moi, rassasié. Là, moi, dit, moi, manger déjà. I have already eaten. I have already eaten. Ça veut dire le present perfect. Une action passée, mais qui est liée avec le présent. Le présent, c'est que moi en forme, ventre moi plein, moi rassasié. I am full. Mais pour le present perfect progressive, c'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui continuait dans le présent. OK? Par exemple, I have been learning English. Moi tape apprendre anglais. Ça, c'est une action dans le passé qui continuait dans le présent. Next. Past perfect. Yon passé qui fait dans la même phrase, deux actions passées. Une, c'est passé avant, dans un moment avant l'autre. OK, la deuxième action, c'est le passé simple. La première action, c'est le past perfect. Par exemple, the train had left when I arrived. The train had left when I arrived. Le train était déjà parti lorsque je suis arrivé. Le train était déjà parti lorsque je suis arrivé. So you say the train had left. Ça veut dire action train t'est faite avant moi-même action arrivée. C'est ça que fait. Dans la même phrase là, il y a deux actions passées. Yon passé avant l'autre, ça passé avant l'autre là. OK? Passé antérieur là. En français, on dit plus que parfait. On utilise le past perfect et la deuxième action, on doit utiliser le passé simple parce que deux actions terminées. Mais parmi ces deux actions, il y a une qui passait dans un moment, un bon petit temps avant l'autre là. Ça passait dans un bon petit temps avant l'autre là. Là, vous allez utiliser le past perfect, plus que parfait. Et la deuxième action, c'est bien le passé simple. You understand? The train had left when I arrived. Got it? Le passé progressif, c'est une action passée longue, dans une longue période de temps, et en plus, deux actions simultanées. When you called me, I was eating. Passe progressivement fait avec le passé du verbe to be, simple past du verbe to be, et la progression du verbe en question. So you say past progressive. When you called me, I was sleeping. L'autre élément, moi tape dormi. When you called me, I was sleeping. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons mettre l'emphase sur le passé simple. Le passé simple en anglais. Nous allons voir ensemble, mesdames, messieurs, les indicateurs de temps qui exigent le passé simple avec lesquels on doit utiliser le passé simple. On va voir aussi comment formuler une phrase positive avec le passé simple, une phrase négative avec le passé simple et aussi question avec le passé simple. Tout d'abord, on va commencer avec les indicateurs qui exigent le passé simple. So, le passé simple, on a déjà dit, c'est une action passée et achevée qui n'a rien à voir avec le présent. Action complète. Yesterday, yesterday, yeah. Yesterday, I went to work. Yesterday, I went to work. Avec yesterday, je dois utiliser le simple past. Ce n'est pas yesterday I was go. No, 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 no. So you have to say yesterday
I went parce qu'il y a un passé propre pour le verbe go. J'ai un document PDF. Si vous voulez avoir ce document, entrez en contact avec nous ou bien cliquez sur ce lien pour bénéficier de ce document. Here we go. OK. So, avec yesterday, on doit dire I went. OK? I went. Yesterday. Last week. Last month. Last marqué le passé. Ça veut dire hier, semaine dernière, mois passé, mois dernier, last month. You say last year, année dernière, année passée. Last night, c'est hier soir. Last night. OK? 4 years ago, 2 days ago, c'est le passé simple. On doit utiliser le passé simple avec ces indicateurs, mesdames, messieurs, pour pouvoir bien formuler votre phrase au passé simple en anglais. So, on dit yesterday. À noter que une action passée est achevée. Action is done. OK. Quelques exemples. Nous avons go. Le passé de go, c'est went. Le présent, c'est go, goes. Le passé, c'est went. Go, goes. Le passé, c'est went. Le participe passé, c'est gone. Gone. Ici, nous avons buy. Le passé, c'est bought. Bought. Je vous suggère d'aller regarder les verbes irréguliers, c'est très important. Si vous arrivez à maîtriser tous les verbes irréguliers, vous parlez l'anglais. I can guarantee you this truth, you speak English. Go ahead and learn all the irregular verbs and you will tell me the difference. Okay, here we go. So, si je veux dire hier soir ou bien hier, j'ai acheté une voiture hier. So, you have to say, I bought a car yesterday. I bought a car yesterday. Action terminée. Mais si je veux dire j'ai acheté une voiture, là, c'est une action passée qui est liée avec le présent. So, on peut tout simplement utiliser le present perfect. Le present perfect est utilisé aussi lorsqu'on n'a pas une date précise, on n'a pas une date où l'action s'était passée. Donc, on doit utiliser le present perfect. Une autre manière d'utiliser ça. Donc, nous aurons une vidéo sur l'utilisation de chacune de ces parties ici, OK? Chacun de ces passés. Let's continue. OK? Semaine dernière, j'ai vu un livre extraordinaire. So, we say, last week, I saw an extraordinary book. Last week, I saw an extraordinary book. Pretty good. So, Last year, j'ai mangé un gâteau l'année dernière. Last year, I ate a cake. Last year, I ate a cake. Last year, I ate a cake. L'année dernière, moi, j'ai mangé un gâteau. Pour former une phrase positive en anglais avec le passé simple, c'est comment? So, on a le sujet, verbe plus passé simple, simple past, plus le complément. Par exemple, I ate it yesterday. I ate it yesterday. I ate it yesterday. I ate it yesterday. Moi, t'ai mangé li hier. I bought a car 2 years ago. I bought a car 2 years ago. J'ai acheté une voiture, ça fait 2 ans de cela. OK? So we say, la première partie, c'est le sujet, I. Le verbe au simple past. Ce n'est pas I was it. No, no, no. Okay? So you have to say I ate it yesterday. I ate it yesterday. I ate it yesterday. I bought a car 2 years ago. Yes. Let's continue. Une phrase négative avec le simple past. C'est facile. On doit utiliser le sujet did not ou bien didn't. Okay? Si on ne veut pas dire did not, you can say didn't, okay? So you say sujet did not plus verb. So you say I did not eat. I did not eat. So she did not buy it. Or you can say I didn't buy it. I didn't buy it. I didn't buy it. She didn't buy it. So il ne faut pas changer le verbe. Ça reste de la même manière. C'est infinitif sans tout. Verbe en question, infinitif sans tout.
pas gagner tout après verbe blanc ou bien mettez au passé. Pas jamais mettez verbe blanc au passé. Après didn't. OK? Après do, does, didn't, pas jamais changer rien dans verbe blanc. Got it? Ne change rien ici. So you say, I did not eat it. She did not buy it or she didn't buy it. Pour former une phrase question avec ça, on dit did, sujet plus verbe. Did, sujet plus verbe. Did you eat it? Est-ce que tu l'as mangé? On doit utiliser did pour former la question. OK? Did. Did you eat it? Did you buy it? Par exemple, did you go? Es-tu allé? Did you go? As-tu acheté? Did you buy? Did you buy? Ce n'est pas did you bought, no. Did you buy? As-tu vu? Did you see? Did you see? As-tu mangé? Did you eat? Did you eat? Did you go? Did you buy? Did you see? Did you eat? Did you drink? Did you go? Es-tu allé? Did you buy? As-tu acheté? Did you see? As-tu vu? Did you eat? As-tu mangé? Did you drink? As-tu bu? À noter que, mesdames et messieurs, le passé composé français traduit simple past et il traduit aussi le present perfect. C'est pour raison ça nous qu'attendez moi dit I saw qui traduit j'ai vu. I have seen, j'ai vu. Ça veut dire il traduit deux bagages ça au moins t'es ouais. Ça c'est français. Il en a de même pour les autres personnes. You went, you bought, you saw, you ate, you drank. You see? Pretty good. La question en anglais c'est did. Did you go? Did you buy? Did you see? Did you eat? Did you drink? C'est très simple, mesdames, messieurs, c'est pas compliqué. On dit que pour former une phrase au passé en anglais, on doit tenir compte de ces deux paramètres. Le verbe que tu vas utiliser, est-ce que c'est un verbe qui fait partie groupe verbe régulier ou bien qui fait partie verbe irrégulier? Si c'est verbe régulier, m'a besoin ajouter ed. Si verbe irrégulier, n'a besoin yon l'autre mot pour nous faire passer parce que chaque verbe irrégulier ou l'autre mot yo utilisé pour faire passer. Parfois, gen yo qui utilisent même propre tête yo pour faire passer tant que nous gain hurt. Le passé de hurt c'est hurt. Gen yo tout c'est une simple modification qu'on fait et puis c'est simple comme bonjour. Making sense. Alright. Si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, n'oubliez pas de nous contacter. Donc, c'était l'utilisation du passé simple en anglais. Dans la prochaine vidéo, vous verrez avec moi le present perfect. Comment faire le present perfect en anglais. Thank you so much. Have a wonderful rest of your day. Bye for now. I wake up, je me réveille, I wake up. Moi levé, I wake up. Moi levé, I wake up. Là, c'est une habitude. Ok, guys, venez apprendre avec moi les premières choses que vous faites lorsque vous réveillez en anglais. Let's go. You say, I wake up, je me réveille, I wake up. Moi levé, I wake up. Moi levé, I wake up. Là, c'est une habitude. I wake up. Moi levé, I wake up. Moi t'es levé, I woke up. Le passé, I woke up. Je me suis réveillé, I woke up. You say, I woke up. Tout le monde, you say, I woke up. Once again, I woke up. Là, on dit une habitude. Si on veut dire, je me réveille chaque jour à 6 heures. I wake up every day at 6 o'clock. I wake up every day at 6 o'clock. You say, I wake up every day at 6 o'clock. Or you can say, every day, I wake up at 6 o'clock. Chaque jour, me lever à 6 heures. You say, I wake up every day at 6 o'clock. I wake up every day at 6 o'clock. I wake up every day at 6 o'clock. Hier, moi, t'ai levé à 6 heures. Yesterday, I woke up at 6 o'clock. Yesterday, I woke up at 7 o'clock. À 7 heures. At 7 o'clock. Ok, good. Il y a différence entre I wake up, I get up. Get up, c'est lever. Quitter cabane, ok? Lever.
I get up. Je me lève, I get up. You say, I get